Tu veux le couvert? Ah, mais il est déjà là. C'est une pièce qui s'appelle Passapache. C'est en fait un très très gros rocher qui est pris dans un cadre. Et si on s'en approche un peu plus, on peut passer derrière, on peut le pousser. C'est une porte secrète, cachée. Le rocher pivote sur lui-même et se referme une fois qu'on est passé. Passapache, je voulais que ce soit une porte, donc ça pouvait pas être un vrai rocher. C'était une copie d'une pierre. Donc le caillou avait mesuré à peu près 10 cm par 10 cm. Et il a été agrandi à 2,20 m par 2,20 m. C'est un arbre que j'ai sélectionné parce qu'il avait une allure de lézard ou de dinosaure. Et qu'il y avait cette possibilité d'imaginer que cet arbre allait se mettre en mouvement. Le côté performatif se situe plus dans la création d'une ambiance, de manière à faire vivre aux visiteurs une situation un peu spéciale, inhabituelle, au cœur d'une ville, au cœur de Paris. Donc le point de départ, ça a déjà été de choisir cette rue, qui est une rue particulièrement tortueuse. On sera dans l'obscurité. Et on arrivera et on sera de toute façon arrêté par un arbre, couché, en travers de la route. C'est bien un arbre qui fait une embuscade, qui empêche de passer, mais il est encore légèrement vivant. C'est pas du tout la technique qui détermine le projet, c'est le projet qui détermine la technique. Donc c'est plutôt une idée qui s'affirme et qui s'éclaircit, qui d'un coup devient vraiment prégnante. Et c'est pour réaliser cette idée que je passe par un médium ou par une technique ou par une manière de faire. Mais ça m'importe peu en fait. Ça m'importe peu que ce soit en bois ou en pierre ou en plastique. Ce qui compte, c'est que ce soit au plus près de la nécessité, enfin de ce que je veux faire, de ce que je veux produire comme effet. Cette volonté de travailler sur la question de la mise en scène et d'approcher en fait une forme de théâtralité avec un regard sur ce principe de théâtralité très 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 large. C'est pas le théâtre qui m'intéresse, c'est tous les éléments qui pourraient y participer. Il ne s'agit pas de performance, ni d'action, ni de théâtre, mais il s'agit de choses en mouvement, de choses qui se passent, de choses auxquelles on peut assister en fait, et qui sont plus mobiles qu'immobiles. J'ai commencé à faire des photos pour faire des repérages de matériaux, de formes, de détails, de choses que je croisais au cours de mes déplacements. Et j'ai commencé à ranger ces photos très simplement dans des classeurs. Et au fur et à mesure que je consultais ces classeurs pour chercher des idées, j'ai fini par considérer que, en assemblant certaines de ces photos entre elles, je pouvais raconter des histoires. Quand un élément d'une photo rencontre un autre élément, puis un autre, ça créait quelque chose pour moi et je me suis dit que j'allais continuer de travailler dans ce sens-là. En fait, j'ai décidé de les appeler les scénarios fantômes. C'était pour simplement indiquer qu'on ne pouvait pas réellement s'en saisir, ou surtout qu'il n'était pas fixe, qu'il était tout à fait mobile, invisible et visible. Je passe de la réalité à la fiction en identifiant dans la réalité des éléments de fiction qui sont déjà là. C'est-à-dire que pour moi, c'est devenu assez naturel. En fait, tout participe à la construction de ces histoires. Je ne vais pas chercher en un seul endroit. Et j'ai pris quelques habitudes, comme de lire le journal et de repérer des choses dans l'actualité qui, sorties de leur contexte, prennent un sens assez fantastique. Donc j'utilise ça pour réfléchir, mais tout peut participer de l'invention de ces histoires, en fait. Je suis intéressée par des situations burlesques, mais parce que dans des situations burlesques, il y a une forme de gravité. Je cherche souvent plutôt à faire peur, en fait. Je cherche plutôt à inquiéter. Et finalement, ce que je cherche, c'est ce à quoi on n'est pas tellement habitué. Enfin,
En tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est comment on finit par avoir peur. Comment on finit par être un peu anxieux, un peu surpris dans une situation. Le terme de suspense est le plus proche de ce que je recherche. L'attente et l'interrogation. Qu'est-ce qu'il va arriver ?